2025 de la Cour suprême arrêtant et publiant la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Vu les pièces produites et jointes aux déclarations de candidature, vu les requêtes en réclamation et les pièces qui y sont jointes, considérant que par arrêt numéro 001 du 8 novembre 2025, la Cour suprême a déclaré irrecevables plusieurs candidatures à l'élection présidentielle. Considérant que par requête reçue les 9, 10 et 11 novembre 2025 et enregistré au greffe de la Cour suprême, 18 candidats à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 ont saisi la Cour de réclamation dirigée contre l'arrêt visé. Considérant que par requête en date du 27 octobre 2025, M. Mamadou Aliou Thiam a saisi la chambre administrative de la Cour suprême d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de la Direction générale des élections pour refus de réception de sa demande de formulaire de parrainage. Que par courrier en date du 27 octobre 2025, il a demandé à la Cour de suspendre toute décision ou action concernant son dossier de candidature. Considérant que M. Oumar Keïta, pour soutenir sa demande, fait valoir qu'il a produit la copie authentique de déclaration de ses biens et sa fiche d'identité. Considérant que Mme Kone Hawadjari sollicite de la Cour la réception de la copie authentique de la déclaration de ses biens qu'elle a produit à cet effet en vue d'admettre sa candidature. Considérant que M. Alseni Oumar Diallo sollicite le réexamen de sa candidature en produisant la copie du récépissé du dépôt de la caution en date du 7 novembre 2025, soit dans le délai prescrit par l'article 277 du Code électoral. Considérant qu'Amadou Thierno Diallo soutient que la décision de la Cour suprême ne lui est pas applicable au motif qu'il mentionne le nom Thierno Amadou Diallo au lieu de Amadou Thierno Diallo. Considérant que M. Mamadi Ibrahima Kourouma sollicite de la Cour l'autorisation du dépôt de sa caution. Considérant que M. Ansoumane Fofana sollicite de la Cour déclarer sa candidature recevable au motif que la Direction générale des élections ne lui a pas indiqué que la fiche d'identité fait partie des pièces à fournir dans le dossier de candidature à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. Ansoumane Kaba expose que la Cour suprême a rejeté sa candidature au seul motif qu'il n'a pas joint à sa déclaration de candidature la fiche d'identité exigée par l'article 129 du Code électoral. Que, selon lui, la Cour ne s'est prononcée que sur une liste provisoire susceptible d'être régularisée par voie de contestation prévue par les dispositions combinées des articles 47 et 49 de la Constitution, ainsi que par les articles 138 et 139 du Code électoral. Qu'il ajoute que l'article 240 du Code de procédure civile, économique et administrative dispose, dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue et avant toute forclusion. N'a pas produit un certificat médical attestant de sa bonne santé physique
physique et mentale délivrée par le collège médical. Que le requérant invoque à l'appui de sa demande le fait qu'il se trouve en détention à la maison centrale de Conakry, ce qui l'aurait empêché de se présenter devant le collège médical, et que son avocat aurait vainement sollicité par demande adressée au directeur national de l'administration pénitentiaire à être présenté au dit collège. Que cette demande aurait été transmise au garde des Sceaux et non à la commission de l'application des peines, et que ces autorités ont indiqué que seule la Cour d'appel, en sa qualité d'autorité compétente, pouvait statuer sur sa demande de sortie de la prison. Considérant que M. Mamadou Salihou Fofana conteste sa radiation de la liste des candidats provisoires au motif qu'il n'a pas produit la fiche d'identité, alors, même que son identité complète figure sur sa déclaration de candidature et sur le récépissé de dépôt de candidature, et qu'il invoque en outre le dépôt de photos d'identité, d'un extrait de naissance et d'un certificat de nationalité. Considérant que M. Lansana Kouyaté conteste l'irrecevabilité de sa candidature à l'élection présidentielle du 28 septembre 2025 par la Cour suprême de Guinée, en invoquant plusieurs moyens de droit tirés du Code de procédure civile, économique et administrative. Considérant que M. Alpha Condé II, candidat à l'élection présidentielle, a été exclu de la liste des candidats provisoires par décision de la Cour suprême au motif qu'il n'avait pas produit dans les délais légaux l'ensemble des pièces exigées par la loi pour la recevabilité de sa candidature. Considérant que M. Morikaba soutient que la décision de la Cour suprême ayant déclaré sa candidature irrecevable pour défaut de production de la fiche d'identité exigée par l'article 129 du Code électoral viole les articles 137 et 138 du même Code. Considérant que M. Kerno Mamadou Yaya Diallo sollicite l'annulation de la décision portant exclusion de sa candidature au motif que la fiche d'identité exigée par le Code électoral aurait été jointe à son dossier, bien que la Cour ait constaté le contraire. Considérant qu'il soutient, à l'appui de sa requête, que le récépissé de dépôt délivré par le greffe atteste de l'existence de toutes les pièces requises par l'article 45 de la Constitution, ainsi que les articles 127 et 129 du Code électoral, qu'il en déduit que l'administration aurait, par cette délivrance, reconnu implicitement la complétude de son dossier. Voilà, Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs les magistrats, comment se présente l'affaire que la Cour est appelée à examiner. Merci de votre attention. D'accord, je vous remercie, Madame la conseillère rapporteuse. Monsieur le procureur général, vous venez d'entendre le rapport de présentation de cette affaire que la Cour doit examiner. Et nous attendons de vous vos observations. Merci, Monsieur le Premier Président. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention le rapport. Observation du représentant du ministère public à l'occasion de l'audience de proclamation de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Le procureur général fait la Cour suprême, la Constitution, notamment en ses articles 43 à 47 et 196, L 217-003 AN du 23 février 2017 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour suprême. Vu la loi organique
L 2025-026 CNT du 27 septembre 2025 portant code électoral, vu le décret 2025-0178 PRG-SGG du 27 septembre 2025 fixant la date du scrutin pour l'élection présidentielle, vu l'arrêt numéro 001 du 8 novembre 2025 de la Cour suprême portant délibération de la liste provisoire des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, vu l'ouverture de la période de recours conformément Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs, nous sommes au nom du ministère public et par le procureur général et les avocats généraux qui forment un tout pendant le déroulement des procédures judiciaires. La loi assigne à ce corps de magistrats debout de requérir ou de présenter des observations tendant au respect de la légalité et de la régularité des procédures. En matière électorale, la mission du ministère public n'est donc autre que de veiller à la régularité de la procédure électorale, à la préservation des intérêts de la loi, à l'équité dans le traitement de tous les candidats. Cette mission est d'autant plus facile à accomplir que le ministère public n'est pas parti au recours, mais il formule des observations pour éclairer la Cour sur la correcte application de la loi électorale. Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les conseillers, la Cour suprême de la République de Guinée mène inlassablement sa mission de juridiction majeure du processus électoral. C'est à ce titre qu'après la proclamation de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, cette haute juridiction va aujourd'hui, jeudi 13 novembre 2025, entreprendre un arrêt relatif à la liste. On est mercredi, hein? Mercredi 12. Permettez-moi de rectifier. C'est à ce titre qu'après la proclamation de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, cette haute juridiction va aujourd'hui, mercredi 12 novembre 2025, entreprendre un arrêt relatif à la liste définitive des candidats. En effet, l'article 139 du Code électoral dispose: les réclamations et contestations relatives à la validité d'une candidature sont portées devant la Cour constitutionnelle dans les 72 heures suivant la publication de la liste provisoire. La Cour constitutionnelle statue dans les 48 heures qui suivent l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent. L'arrêt de la Cour est notifié à l'OTIGE et aux candidats concernés. Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, considérant que l'article 2 de l'arrêt 001 du 8 novembre 2025 a déclaré irrecevable 36 candidatures, que plusieurs recours ont régulièrement été enregistrés au greffe de la Cour suprême et notifiés au parquet général par le chef du greffe, qu'il s'agit de recours présentés pour divers motifs par M. Kerno Mamadou Yaya Diallo,
du parti Guinée moderne pour non-production de la fiche d'identité requise. Monsieur Alseni Oumar Diallo du mouvement Synergie et Progrès pour non-production du récépissé de dépôt de la caution et de la fiche d'identité requise. Monsieur Mamadou Aliou Thiam, candidat indépendant pour défaut de parrainage requis. Monsieur Sekouba Diakité, du Parti du Rassemblement National pour le Développement pour non-production de la fiche d'identité requise. Monsieur Oumar Keita, du Parti Serviteur du Peuple pour non-production de la copie authentique de la déclaration de ses biens et de la fiche d'identité requise. Monsieur Mamadi Ibrahima Kourouma, du Parti des Jeunes pour le Développement de la Guinée, pour non-production de la lettre de candidature, du récépissé de dépôt de la caution et de la fiche d'identité requise. Monsieur Lansana Kouyaté, du Parti de l'Espoir pour le Développement National, pour défaut de production d'une copie authentique de la déclaration de ses biens. Monsieur Ansoumane Fofana, du Rassemblement des Guinéens pour l'alternance, pour non-production de la fiche d'identité requise. Monsieur Ousmane Kaba, du Parti des démocrates pour l'espoir, pour non-production de la fiche d'identité requise. Monsieur Moussa Bérété, du Parti social de Guinée, pour non-conformité du modèle de la DENEL de sa lettre de candidature, pour non-production de récépissé de dépôt de la caution et de la copie authentique de déclaration de ses biens. Monsieur Abdoulaye Sadio Bari, du Parti Bloc pour l'alternance en Guinée, pour non-production de la copie de la déclaration de ses biens et du récépissé de dépôt de la caution. Monsieur Aboubakar Diakité, du Parti pour la réconciliation et le travail, pour non-production du document délivré par le collège multidisciplinaire des médecins assermentés institué par la Cour suprême. Monsieur Mohamed Lamine Kaba, de la Force des intègres pour la démocratie et la liberté, pour non-production de la fiche d'identité requise, de la copie authentique de la déclaration de ses biens et du récépissé de dépôt de la caution. Monsieur Amadou Tcherno Diallo, de l'Union des Guinéens pour le développement, pour non-production de la copie authentique de la déclaration de ses biens et de la fiche d'identité requise. Monsieur Mamadou Saliou Fofana, du Parti Union des Forces Nouvelles de Guinée, pour non-production de la fiche d'identité requise. Monsieur Mori Kaba, du Parti Avenir Guinée Nouvelle, pour non-production de la fiche d'identité requise. Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les conseillers, permettez-nous de rappeler que l'exercice d'un recours est d'ordre public, que nul ne peut l'entraver, que le juge a l'obligation de l'examiner conformément à la loi et de faire savoir aux plaideurs la suite réservée. Que c'est bien ce que le procureur général, près la Cour suprême, attend de votre haute juridiction. Que dès lors, vous voudrez bien, requête par requête, avec votre sens élevé du devoir, répondre aux moyens soulevés par certains candidats n'ayant pas été retenus sur la liste. Que sur la recevabilité, vous tiendrez compte du délai de 72 heures imparti par la loi. Que par ailleurs, sur le fond des recours, vous tiendrez compte des pièces faites notamment à l'article 129 du Code électoral. Quand cela, lorsque le rejet repose sur une non-conformité substantielle, âge, nationalité, défaut de caution, fausse déclaration,
non-production de la copie authentique de la déclaration écrite sur le nom de ces biens, non-production de la fiche d'identification, la Cour doit confirmer la décision de rejet. Que sur le respect de l'égalité de traitement, la Cour doit veiller à ce que tous les candidats soient traités sur les mêmes critères de recevabilité. Qu'aucune faveur ni rigueur particulière ne doit être accordée à un candidat. Monsieur le Premier Président, Monsieur le Premier Président, Monsieur le Premier Président, ce passage nous semble être très important. Le procureur général près la Cour suprême vous demande d'en tenir compte. En conséquence de tout ce qui précède, le procureur général fait observer qu'il plaise à la Cour déclarer recevables les recours introduits dans le délai de 72 heures, rejetés comme non fondés les recours ne satisfaisant pas aux conditions substantielles d'éligibilité fixées par la loi électorale. Monsieur le Premier Président, nous avons dit aux conditions substantielles. Substantielles. Rejetés comme non fondés les recours ne satisfaisant pas aux conditions substantielles d'éligibilité fixées par la loi électorale, réintégrer le cas échéant les candidats écartés en raison d'une erreur imputable à l'administration. C'est une question d'équité, Monsieur le Premier Président. Proclamer la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Ordonner la publication de cette liste au journal officiel de la République par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication de masse. Dire que le tout est prononcé en application notamment des dispositions de la loi organique portant code électoral. Monsieur le Président, Monsieur le procureur général, la Cour remercie tout le parti général. C'est une œuvre commune à vous tous. Donc, on vous félicite pour ce travail bien fait. Ça continue. De ce côté, quelqu'un a quelque chose à faire? C'est bon? On peut y aller? Voilà. La Cour électorale, conformément aux articles 46, 47 et 196 de la Constitution, à la loi organique L 2017-003 AN du 23 février 2017 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour suprême, et aux articles 138 et 139 de la loi organique L 2025-026 CNT du 27 septembre 2025 portant code électoral. Vu l'article 196 de la Constitution donnant pouvoir à la Cour suprême d'exercer les attributions de la Cour constitutionnelle en attendant l'installation effective de celle-ci. Vu l'arrêt numéro 001 du 8 novembre 2025 de la Cour suprême, arrêtant et publiant la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Vu les pièces produites et jointes aux déclarations de candidature,
vu les requêtes en réclamation et les pièces qui y sont jointes. La rapporteuse a été entendue. Après en avoir délibéré conformément à la loi, considérant que par arrêt numéro 001 du 8 novembre 2025, la Cour suprême a déclaré irrecevables plusieurs candidatures à l'élection présidentielle. Considérant que par requête reçue les 9, 10 et 11 et enregistrée au greffe de la Cour suprême, 18 candidats à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 ont saisi la Cour de réclamation dirigée contre l'arrêt susvisé numéro 001 du 8 novembre 2025. Considérant que ces réclamations introduites dans le délai légal ont le même objet et tendent toutes aux mêmes fins qu'il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d'en ordonner la jonction et de statuer en un seul et même arrêt. 1. Sur les réclamations enregistrées au greffe de la Cour suprême, considérant que par requête en date du 27 octobre 2025, Monsieur Mamadou Aliou Thiam a saisi la chambre administrative de la Cour suprême d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de la Direction générale des élections pour refus de réception de sa demande de formulaire de parrainage, que par courrier en date du 27 octobre 2025, il a demandé à la Cour de suspendre toute décision ou action concernant son dossier de candidature. Que par courrier en date du 29 octobre 2025, adressé au premier président de la Cour suprême, Mamadou Aliou Thiam, a en outre sollicité la réparation relativement à son pourvoi du 27 octobre 2025 du dommage qu'il prétend avoir subi suite à l'excès de pouvoir de la Direction générale des élections d'un montant de 4 milliards de francs guinéens. Considérant que les demandes ainsi formulées sont sans objet dès lors qu'elles ne portent sur l'arrêt numéro 001 du 8 novembre 2025 portant publication de la liste provisoire des candidats à l'élection du 28 décembre 2025. Au surplus, le contentieux constitutionnel est un contentieux objectif et qu'ainsi la Cour suprême, statuant en matière électorale, ne saurait se prononcer sur la réparation d'un préjudice personnel. Excusez-moi. Qu'il s'ensuit que ces demandes formulées par M. Mamadou Aliou Thiam doivent être déclarées irrecevables. Considérant que M. Omar Keita, pour soutenir sa demande, fait valoir qu'il a produit la copie authentique de déclaration de ses biens et sa fiche d'identité, que les vérifications de la Cour ont permis de savoir que son dossier de candidature comporte effectivement une copie authentique de la déclaration de ses biens, que cependant, il est acquis que la fiche d'identité jointe à son recours est une pièce nouvelle qui ne figure pas dans son dossier de candidature, que dès lors, la candidature de M. Omar Keita sera déclarée irrecevable pour défaut de fiche d'identité.
Considérant que Mme Kone Hawa Diaré sollicite de la Cour la réception de la copie authentique de la déclaration de ses biens qu'elle a produit à cet effet en vue d'admettre sa candidature, que cependant Mme Kone Hawa Diaré n'a produit cette pièce que le 10 novembre 2025, soit 48 jours avant la date du scrutin, au lieu de 55 jours comme le prescrivent les articles 46 de la Constitution et 128 du Code électoral. Qu'il s'ensuit que sa demande est irrecevable. Considérant que M. Alseni Oumar Diallo sollicite le réexamen de sa candidature en produisant la copie du récépissé du dépôt de la caution en date du 7 novembre 2025, soit dans le délai prescrit par l'article 277 du Code électoral. Que cependant le candidat n'a pas produit de fiche d'identité dans le délai exigé par l'article 129 du Code électoral. Qu'il s'ensuit que sa demande est à rejeter. Considérant que M. Amadou Thierno Diallo soutient que la décision de la Cour suprême ne lui est pas applicable au motif qu'elle mentionne le nom Thierno Amadou Diallo au lieu de Amadou Thierno Diallo. Mais considérant que l'examen de l'arrêt querellé, notamment à la page 3, révèle que l'intéressé visé par la décision est bien Amadou Thierno Diallo, né à Saraboido, Koundara, le 3 décembre 1960, de profession banquier, investi candidat à l'élection présidentielle par le parti Union des Guinéens pour le développement, IGD. Qu'ainsi, l'erreur commise sur l'ordre des prénoms constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur l'identité de la personne concernée. L'ensemble des autres éléments d'identification, nom, date et lieu de naissance, profession, investiture politique, permettant sans équivoque de conclure qu'il s'agit bien de la même personne. Il s'ensuit que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de cette inversion de prénom pour contester la décision rendue à son encontre. Considérant que M. Mamadi Ibrahima Kourouma sollicite de la Cour l'autorisation du dépôt de sa caution, que cependant, il n'est plus dans le délai de 50 jours avant le scrutin prescrit par l'article 277 du Code électoral, qu'il convient de rejeter sa demande. Considérant que M. Ansoumane Fofana sollicite de la Cour déclarer sa candidature recevable au motif que la Direction générale des élections ne lui a pas indiqué que la fiche d'identité fait partie des pièces à fournir dans le dossier de candidature à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Considérant que si la Direction générale des élections, DGE, a effectivement transmis aux candidats une fiche indicative des pièces à fournir, cette liste ne saurait avoir pour effet de restreindre ou de modifier les prescriptions légales et réglementaires prévues par le Code électoral, notamment en son article 129 et les textes d'application relatifs à la présentation des candidatures. Considérant que la fiche d'identité du candidat constitue une pièce essentielle permettant d'établir avec certitude l'identité complète du postulat
aux fonctions de président de la République, une condition préalable à l'examen de sa recevabilité du dossier de candidature. Et dès lors, la demande formulée par M. Ansoumane Fofana est rejetée comme non fondée. Considérant que M. Moussa Bereti sollicite de la Cour la reformation partielle de l'arrêt querellé et l'admission de sa candidature, soutenant qu'il aurait rencontré des difficultés pour obtenir le modèle de déclaration de candidature auprès de la DNEL, et que, par ailleurs, son dossier de candidature comprend le récépissé de versement de la caution. Mais considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que la déclaration de candidature du requérant ne comporte pas une lettre dûment signée par lui et conforme au modèle établi par la DNEL, comme le prescrit l'article 129.a du Code électoral. Qu'en outre, les difficultés alléguées dans l'obtention du modèle de lettre de la DNEL ne sauraient en aucun cas constituer un motif de régularisation ou de validation du dossier du candidat. Qu'au surplus, il est incontesté que le dossier initial du requérant ne contenait aucune pièce justifiant le versement de la caution. La quittance délivrée par la Banque centrale n'ayant été déposée au greffe de la Cour suprême que le 10 novembre 2025, soit 2 jours après la décision attaquée. Qu'enfin, la copie de la déclaration des biens produite par le requérant ne saurait être considérée comme authentique dès lors qu'un huissier de justice n'a pas qualité pour conférer à un acte un caractère authentique au sens juridique du terme. Il s'ensuit que les moyens invoqués par le requérant sont dénués de toute pertinence et doivent être rejetés. Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. Ousmane Kaba expose que la Cour suprême a rejeté sa candidature au seul motif qu'il n'a pas joint à sa déclaration de candidature la fiche d'identité exigée par l'article 129 du Code électoral. Que selon lui, la Cour ne s'est prononcée que sur une liste provisoire susceptible d'être régularisée par voie de contestation prévue par les dispositions combinées des articles 47 et 49 de la Constitution, ainsi que par les articles 138, 139 du Code électoral. Que l'article 240 du Code de procédure civile, économique et administrative dispose, dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue et avant toute forclusion. Que c'est en application des dispositions ci-dessus évoquées qu'il produit la fiche d'identité exigée par l'article 129 du Code électoral. Que dès lors, la Cour suprême doit écarter la cause d'irrecevabilité retenue par elle. Considérant qu'en matière électorale, le contentieux de la recevabilité des candidatures est strictement encadré par les dispositions du Code électoral, lequel fixe de manière impérative la nature et la composition du dossier de candidature ainsi que le délai pour l'introduire. Qu'en l'espèce, l'article 129 du Code électoral prévoit expressément que la fiche d'identité du candidat fait partie des pièces obligatoires
à joindre à la déclaration de candidature. Que la méconnaissance de cette exigence légale constitue une cause d'irrecevabilité insusceptible de régularisation après l'expiration du délai de dépôt de candidature. Qu'il ne saurait être fait application des dispositions de l'article 240 du Code de procédure civile, économique et administrative, lesquelles concernent les procédures de droit commun et ne s'étendent pas au contentieux électoral régi par des règles spéciales et impératives. Qu'en matière électorale, le principe de célérité et de rigueur procédurale commande que les conditions de recevabilité soient appréciées à la date limite du dépôt de candidature, sans possibilité de régularisation ultérieure. Qu'ainsi, la production postérieure par M. Ousmane Kaba de la fiche d'identité exigée ne saurait valoir régularisation d'un dossier initialement incomplet. Qu'il s'ensuit que l'argumentation du requérant tirée de l'article 240 du Code de procédure civile, économique et administrative est inopérante. Le Code électoral prévalant sur toute autre disposition en la matière. Qu'il y a lieu dès lors de rejeter la requête comme non fondée. Considérant que selon les dispositions de l'article 125 du Code électoral, le versement de la caution électorale constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement dans le délai légal conditionne la recevabilité de toute candidature. Qu'en l'espèce, M. Abdoulaye procédé au versement de la caution requise, en dépit de l'autorisation accordée par voie d'ordonnance du premier président de la Cour suprême. Qu'il sollicite de la Cour d'autoriser la banque à recevoir le dépôt de sa caution dans le délai de 72 heures prévu pour l'exercice du recours contre la liste provisoire des candidatures en vue de voir sa candidature déclarée recevable. Mais considérant que le délai légal pour le dépôt des dossiers des candidatures, y compris le versement de la caution, est un délai impératif et préfixe, ne pouvant faire l'objet d'aucune prorogation ni régularisation postérieure, même dans le cadre d'un recours. En conséquence, la demande de M. Abdoulaye Sadio Barry, tendant à être autorisé à effectuer le dépôt de la caution dans le délai de recours, ne saurait prospérer et doit, par voie de conséquence, être rejetée comme tardive et irrecevable. Considérant que M. Mohamed Lamine Kaba soutient que la Cour suprême aurait omis de statuer sur sa demande tendant à la validation de sa candidature à l'élection présidentielle, en faisant valoir qu'il aurait produit en 3 séances distinctes l'ensemble des pièces exigées par la loi, notamment la déclaration de ses biens, la fiche d'identité et le récépissé de versement de la caution. Que le requérant déclare avoir effectué ces séances de dépôt pour compléter ou substituer des pièces manquantes ou non conformes. Mais conformément qu'il ressort de la vérification opérée par la Cour, que si le requérant a effectivement déposé dans le délai légal le récépissé attestant le versement de la caution, il demeure autant que la fiche d'identité n'a été produite qu'après l'expiration du délai prévu par le dépôt du dossier de candidature, en méconnaissance des dispositions impératives du Code électoral.
Considérant en outre que la déclaration de ces biens transmise par le requérant est entachée d'irrégularités substantielles, en ce qu'elle ne satisfait pas aux exigences de forme et d'authenticité prévues par la loi. Qu'ainsi, les irrégularités relevées sont de nature à affecter la validité de la candidature de M. Mohamed Lamine Kaba. Il convient de rejeter les moyens de défense du requérant comme mal fondés. Considérant que M. Sekouba Diakité, candidat à l'élection présidentielle, a formé un recours contre l'arrêt de la Cour suprême ayant rejeté sa candidature en invoquant 3 moyens, à savoir la violation du droit à l'information publique, du principe d'égalité entre les candidats et du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. S'agissant du premier et du deuxième moyen tiré de la violation du droit à l'information publique et du principe d'égalité, considérant que le requérant soutient que la fiche d'identification exigée dans le dossier de candidature n'a pas été portée à sa connaissance et que, ce faisant, la Direction générale des élections aurait manqué à son obligation d'information en violation de la loi 2020-0027 AN du 19 décembre 2020 relative au droit d'accès à l'information publique. Mais considérant que l'article 129 du Code électoral prescrit expressément que la déclaration de candidature doit être accompagnée de la fiche d'identification du candidat, établie selon le modèle fourni par la Direction nationale des élections, que cette exigence de portée générale et obligatoire est connue, publiée et opposable à l'ensemble des candidats, qu'il appartenait dès lors à tout postulant, y compris le requérant, de se conformer aux prescriptions légales et réglementaires régissant la recevabilité des candidatures. Considérant qu'en outre, le requérant allègue que l'administration aurait créé une rupture d'égalité injustifiée entre les candidats, en méconnaissance des principes démocratiques et de transparence électorale consacrés par la Constitution et la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Mais considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'administration est appliquée aux autres candidats ou favoriser certains d'entre eux, que la règle d'égalité pose que tous les candidats se conforment aux mêmes exigences légales et qu'une candidature incomplète ne saurait bénéficier d'un régime dérogatoire, qu'ainsi le grief tiré de la violation du droit à l'information publique et du principe d'égalité entre les candidats manque en fait et en droit doit être écarté. Troisième moyen tiré du principe, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Considérant que le requérant fait valoir que l'administration électorale ne saurait tirer profit d'un manquement procédural dont elle serait responsable et invoque à l'appui une jurisprudence de la Cour suprême du Sénégal. Mais considérant que l'omission de la fiche d'identification dans le dossier du requérant relève exclusivement de sa propre négligence et non d'un manquement imputable à l'administration électorale, que le principe invoqué, selon lequel
il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, faire obstacle à ce qu'un candidat puisse se prévaloir de sa propre faute pour contester une décision conforme à la loi. Que, de surcroît, la jurisprudence étrangère évoquée n'a pas valeur contraignante à l'égard du juge guinéen. Il s'ensuit que le moyen doit être rejeté comme inopérant. Que doit être rejeté considérant que monsieur sa candidature à l'élection présidentielle a été rejetée au seul motif qu'il n'a pas produit un certificat médical attestant de sa bonne santé physique et mentale par le collège médical. Que le requérant invoque à l'appui de sa demande le fait qu'il se trouve en détention à la maison centrale de Conakry, ce qui l'aurait empêché de se présenter devant le collège médical, et que son avocat aurait vainement sollicité par demande adressée au directeur national de l'administration pénitentiaire à être présenté au dit collège. Que cette demande aurait été transmise au garde des Sceaux et non à la commission de l'application des peines, et que ces autorités ont indiqué que seule la Cour d'appel, en sa qualité d'autorité compétente, pouvait statuer sur sa demande de sortie de la prison. Il résulterait de ces faits, selon le requérant, que le défaut de sa présentation devant le collège médical serait imputable à l'administration et constituerait une violation de son droit de concourir à l'élection et du principe d'égalité entre les candidats. Que cependant, il est constant que le respect des conditions légales de recevabilité des candidatures, notamment la production du certificat médical prévu par la loi, relève d'une obligation personnelle de tout candidat et ne saurait être remplacé ou assimilé à un droit de présentation automatique dans les circonstances particulières. Que la situation de détention du requérant ne saurait en elle-même exonérer celui-ci de son obligation légale de fournir les pièces exigées pour la validation de sa candidature. Aucune disposition légale n'autorise la substitution de la décision d'une autorité administrative à la production par le candidat du certificat médical requis, ni ne crée le droit d'être présenté au collège médical en contournant les procédures prévues par la loi. En conséquence, le défaut de production du certificat médical constitue une cause de rejet objective et indépendante de toute éventuelle entrave administrative et ne saurait en aucune manière caractériser une violation du droit de concourir ou du principe d'égalité entre candidats. Il s'ensuit que les moyens invoqués manquent de pertinence. Considérant que M. Mamadou Salif Fofana conteste sa radiation de la liste des candidats provisoires au motif qu'il n'a pas produit la fiche d'identité, alors même que son identité complète figure sur sa déclaration de candidature et sur le récépissé de dépôt de candidature, et qu'il invoque en outre le dépôt de photos d'identité, d'un extrait de naissance et d'un certificat de nationalité. Que l'article 129 du Code électoral énumère de manière expresse la fiche d'identité parmi les pièces obligatoires à joindre à toute déclaration de candidature. Que le simple fait de mentionner son identité dans d'autres documents
ou de fournir d'autres pièces justificatives ne saurait suppléer l'absence de la fiche d'identité exigée par la loi, celle-ci constituant un élément indispensable à la vérification de l'identité et de l'éligibilité du candidat. Que le principe de régularisation invoqué par le requérant ne saurait trouver application en l'espèce, dans la mesure où la pièce manquante constitue une exigence légale formelle dont le respect est de nature à garantir l'intégrité et la sécurité du processus électoral. Par conséquent, l'argument du requérant doit être rejeté et sa candidature déclarée irrecevable pour défaut de production de la fiche d'identité conformément aux dispositions de l'article 129 du Code électoral. Considérant que M. Lansana Kouyaté décembre 2025 dans plusieurs moyens de droit tirés du Code de procédure civile, économique et administrative, CPCA. Sur le premier moyen, tiré de l'article 194 du Code de procédure civile, économique et administrative, selon lequel la nullité susceptible d'être couverte ne saurait être prononcée si le juge statue avant conclusion. Il convient de rappeler que l'article 194 du Code de procédure civile, économique et administrative, CPCA, s'applique aux procédures civiles, économiques et administratives classiques et suppose l'existence d'un acte susceptible de régularisation dans un délai légal. En l'espèce, l'exclusion du candidat résulte du non-respect d'une condition substantielle imposée par le Code électoral, à savoir la production complète et conforme des pièces constitutives du dossier de candidature. Cette irrégularité ne relève pas d'une simple formalité pouvant être couverte ultérieurement. Elle affecte directement la recevabilité du dossier. Par conséquent, le moyen tiré de l'article 194 est inopérant. Sur le deuxième moyen, fondé sur l'article 28 du Code de procédure civile, économique et administrative, relatif à la nullité relative en cas d'irrégularité réparée. L'article 28 concerne exclusivement les irrégularités réparables dans les actes de signification de procédure judiciaire. Or, le contrôle de recevabilité des candidatures à une élection présidentielle relève d'une procédure électorale spécifique régie par le Code électoral et non par le Code de procédure civile. Toute irrégularité portant sur les conditions de fond d'une candidature, notamment la production de documents obligatoires dans le délai légal, n'est pas réparable postérieurement et ne saurait rendre le dossier recevable. Ainsi, ce moyen est rejeté. Sur le troisième moyen, fondé sur l'article 188 du Code de procédure civile, économique et administrative, selon lequel la nullité est couverte par régularisation ultérieure si aucune conclusion n'est intervenue. Cet article ne peut s'appliquer à la présente procédure électorale, dans la mesure où la régularisation postérieure des documents ne peut compenser la violation d'une condition de recevabilité fixée par la loi électorale. La Cour suprême ne saurait admettre une candidature qui n'a pas satisfait aux exigences légales dans le délai prescrit. Ce moyen est donc également rejeté. Sur le quatrième moyen, fondé sur l'article 187 du Code de procédure civile, économique et administrative, relatif
à la nullité pour vice de forme. Il résulte de l'article 187 que la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si elle est expressément prévue par la loi ou si la formalité constitue un élément substantiel ou d'ordre public. En l'espèce, la production des pièces obligatoires, fiches d'identité, copies authentiques de la déclaration des biens et récépissé de caution constitue une condition substantielle et d'ordre public de recevabilité de la candidature. De sorte que l'omission de ces pièces ne peut être considérée comme un simple vice de forme réparable. Qu'il s'ensuit que la demande de M. Lansana Kouyaté doit être rejetée. Considérant que M. Alpha Condé II, candidat à l'élection présidentielle, a été exclu de la liste des candidats provisoires par décision de la Cour suprême au motif qu'il n'avait pas produit dans les délais légaux l'ensemble des pièces exigées par la loi pour la recevabilité de sa candidature. Considérant que postérieurement à la dite décision, le requérant a produit certaines pièces qu'il n'avait pas déposées initialement, en dehors du délai imparti par les dispositions légales relatives à la déclaration de candidature. Considérant que le respect des délais fixés par la loi constitue une condition de recevabilité substantielle et que la production tardive des pièces ne saurait régulariser une situation juridique échue, sauf disposition expresse prévoyant une tolérance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Considérant en conséquence que l'argumentation de M. Alpha Condé II tendant à soutenir qu'il se trouve en règle après production tardive de ces pièces ne peut prospérer. Dès lors, il y a lieu de rejeter sa candidature. Considérant que M. Mori Kaba soutient que la décision de la Cour suprême ayant déclaré sa candidature irrecevable pour défaut de production de la fiche d'identité exigée par l'article 129 du Code électoral viole les articles 137 et 138 du même Code. Qu'à cet effet, il développe deux moyens. Un, le premier tiré du défaut de base légale de la décision, au motif que la Cour suprême aurait appliqué l'article 137 du Code électoral sans fondement. Deux, le second tiré de la possibilité de régulariser son dossier avant la publication de la liste définitive des candidats sur le fondement des articles 128, 138 et 139 du Code électoral. Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale, considérant qu'il résulte de l'article 129 du Code électoral que le dossier de candidature à l'élection présidentielle doit comporter notamment la fiche d'identité du candidat et que tout dossier incomplet est irrecevable. Il résulte de cette disposition que la production de la fiche d'identité constitue une condition substantielle de recevabilité du dossier de candidature. Cette exigence participe à la vérification de l'identité et de la nationalité du candidat, garantie essentielle à la sincérité du scrutin. En prononçant l'irrecevabilité du dossier de M. Mori Kaba pour non-production de la fiche d'identité, la Cour suprême a donc fait une exacte application de l'article 129 sans excéder ses pouvoirs. Que le moyen tiré du défaut de base légale manque dès lors en fait comme en droit. Sur le second moyen tendant à la régularisation du dossier avant la publication de la liste définitive, considérant que l'article 138 alinéa 2 du Code électoral invoqué par le requérant dispose effectivement que la liste définitive des candidats
retenu et publié par la Cour constitutionnelle 45 jours avant la date du scrutin. Que cependant, cette disposition fixe un délai de publication et non un délai de régularisation. Elle n'a ni pour objet ni pour effet de permettre à un candidat de compléter un dossier déclaré irrecevable pour cause d'incomplétude après la clôture du dépôt de candidature. Que la faculté de régularisation prévue à l'article 128 alinéa 2 du Code électoral, lorsqu'elle existe, concerne exclusivement les erreurs matérielles ou omissions mineures pouvant être corrigées dans le délai légal de dépôt de candidature. Elle ne saurait s'étendre à la production d'une pièce essentielle exigée par la loi. Et dès lors, aucune régularisation n'est possible après l'expiration du délai de dépôt des dossiers fixés par la loi, et encore moins après la décision de la juridiction compétente ayant statué sur la recevabilité. Que le moyen doit donc être rejeté comme infondé. Considérant que M. Thierno Mamadou Yaya Diallo sollicite l'annulation de la décision portant exclusion de sa candidature au motif que la fiche d'identité exigée par le Code électoral aurait été jointe à son dossier, bien que la Cour ait constaté le contraire. Considérant qu'il soutient à l'appui de sa requête que le récépissé du dépôt délivré par le greffe atteste de l'existence de toutes les pièces requises par l'article 45 de la Constitution, ainsi que les articles 127 et 129 du Code électoral, qu'il en déduit que l'administration aurait, par cette délivrance, reconnu implicitement la complétude de son dossier. Mais considérant que, selon les dispositions expresses de l'article 129 du Code électoral, la déclaration de candidature doit être accompagnée d'une fiche d'identité comportant notamment la photographie récente du candidat. Que cette exigence de nature substantielle a pour finalité de garantir l'identification certaine et incontestable du candidat et de prévenir toute confusion quant à la personne se présentant à la magistrature suprême. Considérant qu'en l'espèce, il résulte des vérifications opérées par la Cour que la fiche d'identité produite par le requérant ne comporte pas la photographie du candidat, élément essentiel de sa validité. Que la photographie déposée séparément, bien que jointe au dossier, ne saurait suppléer à l'inexistence de la photo sur la fiche elle-même, laquelle doit être complète et conforme au modèle prescrit par la loi. Qu'ainsi, la délivrance d'un récépissé de dépôt par le greffe ne saurait valoir validation de la conformité matérielle des pièces du dossier, le récépissé n'ayant qu'une valeur purement administrative et non constitutive de droit, notamment lorsque les irrégularités substantielles sont ultérieurement constatées. En conséquence, la fiche d'identité du requérant étant incomplète et non conforme aux exigences de l'article 129 du Code électoral, ce moyen tendant à la validation de sa candidature doit être rejeté comme non pertinent. Sur les réclamations recevables, considérant qu'il a été statué sur toutes les réclamations relatives à la liste des candidats établie par l'arrêt de la Cour suprême numéro 001 du 8 novembre 2025. Par ces motifs, statuons publiquement en matière électorale. Article 1er.
toutes les requêtes des partis politiques et des candidats indépendants introduites en contestation de l'arrêt numéro 001 du 8 novembre 2025 de la Cour suprême sont rejetées comme non fondées. Article 2. La liste définitive des candidats admis à se présenter à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 est arrêtée et publiée suivant l'ordre de dépôt des candidatures comme suit. 1. Monsieur Abdoulaye Diéro Baldé. 2. Madame Makale Kamara. 3. Monsieur Ibrahima Abessila. 4. Monsieur Faya Lansana Milimuno. 5. Monsieur Abdoulaye Kourouma. 6. Monsieur Mohamed Nabi. 7. El Haj Bouna Keita. 8. Monsieur Mamadi Doumbouya. Et 9. Monsieur Mohamed Chérif Tonkara. Article 5. Dit que le présent arrêt sera notifié à la Direction nationale des élections, à l'ONASUR et aux partis et candidats indépendants concernés en application des dispositions des articles 141 et 139 alinéa 3 du Code électoral. Article 6. La présente décision sera affichée au greffe de la Cour suprême, publiée au journal officiel de la République de Guinée et partout où besoin sera. Telle est la décision de la Cour suprême, ce qui constitue la liste définitive des candidats retenus pour l'élection du 28 décembre 2025. Seuls les 9 candidats viendront en compétition. Les 9. Donc,